Oui. Non, 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 j'attends. On récupère les boyaux. Accélérez, accélérez. On n'a pas du temps. Accélérez, accélérez. Accélérez. Il ne faut pas lancer. Accélérez. On ne peut pas passer par là. J'ai même pas fait la vanille. Je suis à l'intérieur. C'est le gars qui coordonnait l'emplacement du sable. Donc il n'a pas laissé l'espace pour que le caterpillar puisse passer. Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous sommes tous profondément affectés par la tragédie survenue dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, aux environs de minuit, dans le dépôt central de la Société guinéenne de pétrole. Mais il ne faut pas qu'on laisse. Ali, la lance, la lance. Laisse la lance. Enlève la lance. Attention, attention. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Tirez le tour. Voilà, alors je connais complètement la lance. Monsieur Camara. Voilà, c'est bon, on évacue. Ok, évacuez tout le personnel. Allez. C'est bon, on Monsieur, je pose ça là comme ça. on recule. Monsieur, reculons. Avocat. Situé dans la presqu'île de Kaloum. L'incendie dévastateur a provoqué des pertes en vie humaine, des blessés, des sans-abri, mais également des dégâts matériels importants. Peuple souverain, solidaire et résilient de Guinée, je vous adresse mes sincères condoléances et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés qui sont déjà intégralement et gratuitement pris en charge par l'État. Guinéennes et Guinéens, mes chers compatriotes, en ces moments de douleur et de tristesse, mes pensées vont aux familles endeuillées affectés par cette perte insoutenable. L'onde de choc de cette explosion au cœur du dépôt principal d'hydrocarbures de la République de Guinée résonnera à travers l'économie du pays de manière colossale. Reconstruire tout ceci demandera du temps, une renaissance à partir du néant, mais la volonté inébranlable du peuple guinéen, aligné sur la détermination exemplaire du chef de l'État, Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, rend possible l'impossible. Nous sommes dans l'enceinte de Société guinéenne de pétrole pour un cas de feu, un cas d'incendie de feu hydrocarbures
le dimanche le 17 au 12e mois 2023, on a été alerté. Le général Bassirou Diallo a été choisi par Monsieur le Président de la République comme coordinateur de cette opération. Donc le gouvernement guinéen a anticipé tout ce qu'on a demandé comme besoin, ils ont tout mis à notre disposition. C'est ce qui a fait que nous sommes arrivés à maîtriser ce feu. Parce que le feu est maîtrisé, le danger est déjà écarté. Le premier bac, ça c'est le gasoil. Deuxième, ça c'est l'essence. L'autre là, ça c'est le mazout qui est dedans. Donc la fumée noire que vous voyez, c'est de l'huile. Vous voyez, quand l'huile brûle et quand l'essence brûle, ce n'est pas la même fumée. Donc nous sommes là. L'opération d'extinction se passe dans les très bonnes conditions et nous sommes presque à la fin des opérations. S'il plaît à Dieu, d'ici demain, je sais qu'on pourra quand même maîtriser complètement le feu et être le maître du feu. Vous savez, ce site, pratiquement, c'est devenu notre lieu d'habitation. Parce que très tôt, lorsque cette crise est survenue à la suite de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum, le chef de l'État a directement mis une structure en place et qu'il a bien voulu me confier. Et cette structure devait se structurer et mettre les hommes qu'il faut et les moyens qu'il faut pour venir à bout de cet incendie. Donc on a défini 3 objectifs. L'objectif numéro 1, il fallait circonscrire les feux. Et l'objectif numéro 2, il fallait prendre en charge les victimes brûlées qui étaient sur le terrain. Et le 3e objectif qui a été défini, c'était la planification en vue d'évacuer, en vue d'une évacuation éventuelle des détenus de la maison centrale. Donc ici, nous sommes à l'épicentre du premier objectif qui consiste à circonscrire l'incendie. Donc l'incendie a été contenu et aujourd'hui, on peut dire, sans trop risque de se tromper, qu'il n'y a plus de grand risque de la propagation de l'incendie. Et comme vous le voyez, c'est les derniers feux à maîtriser. Mais le feu d'hydrocarbures, c'est le feu le plus difficile à maîtriser. Donc voilà exactement tel que l'incendie se présente après 2-3 jours. Donc actuellement, la nuit dernière, aux environs de 2 heures, un bac a explosé entraînant des flammes, mais vite contrôlé par les pompiers. Donc, actuellement, il ne reste plus qu'un seul bac qui n'a pas explosé. Donc, il faut s'attendre à un peu de bruit éventuellement, mais le feu est déjà sous contrôle. Une cuve s'était affaissée hier soir, causant des blessés. C'est ce qui vous a motivé à mettre des consignes strictes sur le terrain en général. Et les chargements de sable aussi sont arrivés pour éteindre le reste des feux. De manière classique, les pompiers savent comment l'utiliser. Donc la zone impactée reste fermée au public à l'exception des services spécialisés pour des raisons de sécurité et d'enquête. Travail de la protection civile, nous on est obligés de continuer à travailler sur le niveau de sécurité, non seulement sur le site, mais aussi des secteurs voisins. Parce que tout simplement, comme vous le voyez, le feu n'est pas totalement éteint. On s'attend à tout moment des répliques. Donc on est obligé d'être concentré auprès des pompiers pour qu'en cas de réplique, on ne se retrouve pas dans des situations inconfortables. Nous faisons 2 choses en même temps. Cela est très important de le signaler. C'est pourquoi il a dit dans son intervention, il y a un renforcement de la sécurité au niveau maritime et aussi l'intervention de l'aviation. Donc c'est comme ça aussi au niveau de l'intérieur du pays. Voilà. C'est la 2e catégorie. C'est quelqu'un qui n'a plus d'abri. C'est quelqu'un qui n'a plus de quoi manger. C'est quelqu'un qui ne voit plus son enfant.
Maintenant, c'est ce qu'on va ajouter ici, là. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Ça va être pris en compte. J'ai avec vous permission. Oui. C'est qu'une partie même de vos inquiétudes ont été prises en compte par la présentation parce qu'on a présenté des sinistrés, des sans-abri ou des gens qui étaient en besoin d'alimentation. Donc, ces statistiques, les premières statistiques nous avaient été transmises par... je comprends. Vous avez victimes blessées, voilà. Victimes sans abri, victimes sans ça, voilà. Victimes ça. Deux catégories de victimes. Victimes sinistrées, c'est le chiffre qu'il y a. Les victimes corporelles, c'est les gens qui sont blessés et cette blessure entraîne la mort. C'est certain, on a donné des détails. Un travail coordonné a été fait avec l'ensemble des services de l'État. Et les cartons ont été déjà distribués aujourd'hui à 582 ménages sinistrés. Et nous sommes allés sur la base que plusieurs acteurs avaient intervenu sur le terrain au départ pour faire l'identification des ménages sinistrés. Nous avons fait une mise en commun de l'ensemble des bases de données et ce sont les 583 premières familles qu'on a pu identifier qui est commune à toutes les bases de données. Donc ils ont commencé à recevoir les cartons en vue de la distribution des vivres. Et tout se passe très bien grâce surtout à l'appui du comité de crise installé ici qui interagit régulièrement lorsqu'il y a des situations sur le terrain pour venir en appui aux équipes qui sont sur le terrain. Étouffer la fuite et enflammer à travers nos attaque massive à la mouche. Pour le départ de feu sur la canalisation, sur les pipelines contenant du mazout. Les deux actions ont été menées. Les actions à mener, les actions futures, les actions en cours, c'est celui-là. C'est ça? Non, il y a une fuite enflammée ici. Canal de mazout, le pipeline, ils sont en train de faire une attaque massive à la mouche. Et puis un doublement avec le truc, la pelletion. Là, c'est les actions en cours actuellement. Les actions futures, c'est attaque massive. Le B3 avec le personnel de Sogia et puis Siao. Non, je vais redessiner. Voilà, il faut redessiner, il faut mettre ça ici. Déjà, le Paxel a été attaqué avec Siao. Attaque massive avec un mouvement. Attaque future, attaque massive à la mouche sur le B3, Siao et puis Sogia. L'État de Côte d'Ivoire qui est solidaire de l'État de la Guinée a dépêché très vite des équipes pour pouvoir soutenir et appuyer l'action que les sapeurs-pompiers mènent sur le terrain. Et la complexité ici, c'est que l'explosion qu'il y a eu a endommagé les infrastructures et les équipements de lutte contre l'incendie dans le secteur. Et donc, ce qui complexifie la situation parce que nous sommes obligés de mobiliser une grosse logistique tout de suite avec une équipe de 5 personnes que nous sommes venus apporter un appui technique, un appui commandement au poste de commandement qui est mis en place sur le site. Bien sûr, parce que les parties, il n'y a que des flexibles. Et les flexibles à sous pression. Et pourtant, il faut être très prudent. Parce qu'en cas de déversement, les produits vont sortir avec le feu. Il envoie un camion ici. Là. Le camion GAC, appelez le camion. Avec la lance, là, on peut refroidir. Envoie un camion qui met à distance. Voilà, le camion GAC. Le camion dans lequel il n'y a pas de l'eau n'est pas mélangé. L'eau pure. Parce que les flexibles qui sont là-bas, à chaque fois, il refroidit. À chaque fois, il éjecte de l'eau pour refroidir la pelle. Les axes là, tout. Vous gagnez le temps. Dès que vous finissez, on va venir avec pour utiliser.
Pour ça, ne vous en faites pas. Donc, lorsqu'on va attaquer, donc nous, on est assez protégés. Donc nous, on sera devant. On sera devant pour, comme on l'a fait tout à l'heure. Le premier constat, on l'a vu, c'est un feu très compliqué. Et malheureusement, derrière les plans d'opération internes n'étaient pas disponibles. On était confronté également à un problème organisationnel et logistique. Mais en synergie avec nos collègues sapeurs-pompiers qui sont là, on a pu trouver les voies et moyens pour réorganiser le dispositif, essayer d'engager les moyens les plus performants, que ce soit les moyens sapeurs-pompiers, que ce soit les moyens civils qui sont venus en renfort, pour aboutir d'abord à l'extinction du premier bac et ensuite essayer de maîtriser le volume, son volume initial. C'est-à-dire que présentement, le feu ne peut pas prendre d'extension, donc il est confiné dans ses limites. Donc il n'y a plus de danger pour les personnels, il n'y a plus de danger pour l'environnement. Donc ce qui reste, c'est de parachever l'extinction. Naturellement, on a quelques soucis techniques parce que comme vous l'avez vu, l'explosion et le blast ont fait beaucoup de dégâts. Donc il nous faudrait, pour parachever l'extinction, régler certains petits détails, notamment les flûtes, le colmatage et à la suite de tout ça, pouvoir attaquer directement les flammes. La délégation est composée de 2 modules. Un module médical composé d'une quinzaine de médecins et infirmiers, dont la plupart sont des spécialistes des grands brûlés, et un module sapeur-pompier qui vient renforcer le commandement, donc en expertise et en conseil pour aboutir à l'extinction des hydrocarbures, qui est quand même relativement complexe. Il est où machine? Maintenant, les camions de relais, ils n'ont pas s'approcher, se positionner en commençant. Mais les camions, ça c'est pas un problème. Les camions sont déjà là. L'appel à chenille. La machine d'abord. Voilà. Ils veulent envoyer la machine. On va d'abord se déconnecter et pousser les engins. La machine va venir. On arrose, ça va passer. Sinon, si on ne fait pas ça, ça ne peut pas aller. La machine vient, la machine dit qu'il peut faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 2 camions, on va les avancer, les laisser en stand-by pour laisser l'espace jusqu'à ce que la machine va venir. Il va prendre il y a l'accès. Là-bas. Il y a l'accès. S'il vous plaît, on va faire ça. Donc, commençons l'opération maintenant. On a tout notre matériel. Comme vous avez des radios, il va pousser les dunes ensemble. Il aura l'espace, il va faire une grosse dune. Lorsqu'il va avoir une grosse dune, il va percuter ça vers l'avant. Donc lui, la machine là, il a la force pour percuter le sable vers l'avant. Donc il percute vers l'avant. Donc en même temps, nous, on est derrière pour le protéger. Donc on va le protéger contre les rayonnements. Et maintenant, c'est qui est déjà mon collègue. Oui, tout à fait. Donc c'est ça qu'on peut faire, la seule solution. Ça, quand on fait ça, c'est encore beaucoup mieux parce que là, on va engager moins de personnes. Mais mon collègue, ce qui est urgent, voilà, c'est de partir au PC, voir avec les grands chefs. Nous, on est là, on est prêt à nous donner. Jusqu'à ce que même les saisir notre outil. On est prêt. On est prêt. Mais vous partez, vous prenez les décisions, nous on exécute. On exécute. Mais il faut que des décisions soient prises, même si c'est malheureux. Maintenant, c'est bon pour nous. Nous, on va exécuter. D'accord. Mon collègue. Comment on appelle Bobcat, là, tu peux faire ça. Tous ceux qui sont là sont en train de travailler. N'oubliez pas les seaux, hein. Les seaux. Les seaux. Les tuyaux. Voilà. Enlevez le tuyau sur le sable, l'état de sable. Sinon, le Poclin va marcher sur le tuyau. Il y a un extincteur même qui est posé là-bas. Il faut enlever les extincteurs là. Maintenant pour bloquer. Et en ce moment, on va venir faire le travail. Maintenant, les équipements, on déconnecte. Maintenant, les gens vont prendre de la pause. Oh, ça coupe. Déconnectez, fermez la ligne là. Voilà. Donc, tout le monde devait crier. Vous nous demandez, on vous donne des explications. On débranche, on débranche et on recoupe. C'est fermé, non? Ok, c'est fait.
Donc le feu, il est extrêmement complexe. Déjà, il est généralisé sur plusieurs bacs d'hydrocarbures avec des produits différents et en grande quantité. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une explosion qui a précédé l'incendie et qui a fait que énormément de moyens de secours à demeure et énormément de ce qui était des plans qui étaient prévus pour porter secours au site ont été détruits. Tous ces critères font que le feu est extrêmement compliqué à éteindre et que ça demande une grande coordination entre les différents secours et les différents services. C'était extrêmement important de venir appuyer et soutenir le partenaire guinéen dans cette situation-là. Nous, ce qu'on a apporté concrètement, c'est déjà une expertise sur le terrain avec plusieurs officiers, experts en logistique, experts en incendie évidemment et experts de manière générale dans tout ce qui est opérationnel pour venir porter secours, enfin pour venir apporter de l'aide sur le terrain directement aux dirigeants guinéens. La deuxième chose qu'on a apporté, c'est un appui matériel. Nous avons réussi à acheminer 2 avions hier, donc en un temps quand même très court, pour faire venir plus de 2 tonnes, 2,8 tonnes pour être précis, d'émulseur, qui est ce produit qui est nécessaire, qui est indispensable dans la lutte contre les incendies d'hydrocarbures. J'ai également pu voir que ce feu était le théâtre, malgré l'ampleur de la catastrophe, d'une véritable coopération déjà entre tous les services guinéens, que ce soit les pompiers, la protection civile, mais également des pompiers privés et même les simples comment dire, personnels des entreprises aux alentours qui sont venus aider à faire face à la situation, à ajuster la coopération en fait, non seulement à l'échelon national mais aussi à l'échelon international, puisqu'on a aussi des renforts qui sont venus de Côte d'Ivoire et du Sénégal pour porter secours. Salut, voilà, oui. Au milieu, regardez. Derrière, autour de nous. Venez à côté. Voilà, madame, venez. Vous êtes devant le poste médical avancé. Suite à l'événement, à l'explosion que nous venons de vivre. Donc à date, nous avons enregistré 11 cas. Mais c'est des cas qui ne sont pas graves. On avait enregistré 6 cas. 2 cas au compte du Topaz, 1 cas au compte de la protection civile et 2 cas au compte de nos confrères ivoiriens et 1 cas au compte de la CBG. Et hier, on a enregistré également 5 cas, mais un seul cas qui était considérable, c'était une fracture de l'avant-bras, et qui ont été tous admis à l'hôpital militaire de notre pays. Donc, quelle est la différence entre ce poste et les structures sanitaires, les hôpitaux? Ce poste entre ces structures sanitaires, c'est le poste avancé. Par exemple, si on a des cas en urgence, nous les stabilisons. Nous apportons le premier soin. S'ils sont choqués, nous les déchoquons, nous faisons un déchocage. Ensuite, nous appelons par rapport, comme on le dit souvent, la règle des 3 heures, les bons patients au bon endroit et au bon moment. Donc nous ferons le transfert, l'évacuation du patient MES. Et nous le faisons souvent au niveau de l'hôpital des forces armées guinéennes. Voilà. Et actuellement, ça se passe très bien. Et il n'y a pas d'incident majeur. Aujourd'hui, par exemple, tout va très bien. Et avec l'accord du ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Dr Djoué, qui est ici présent. Voilà. Et également le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. En ce qui concerne les victimes ayant bénéficié des soins sanitaires, on est aujourd'hui, à date, à cette heure-ci, à 279 personnes. Sur les 279 personnes, nous avons déjà 214 qui ont regagné leur famille. Donc ce sont des personnes soit qui sont guéries complètement, ou ce sont des personnes dont l'état s'est nettement amélioré, ou des personnes qui vont revenir pour des pansements. Et sur les 279, les 214 sont déjà ressortis de l'hôpital. En tout, nous avons pour le moment, en ce qui concerne les personnes hospitalisées, nous avons 42 personnes et 23 décès.
les 23 décès, vous avez des dépôts de corps pour la plupart. Pour ceux qui sont aujourd'hui à l'hôpital, il n'y a vraiment pas de cas grave à date. Et à cette heure-ci, il n'y a pas de cas grave. Donc le pronostic vital des personnes qui sont aujourd'hui alitées n'est pas du tout engagé. Donc nous espérons que ces personnes vont aussi ressortir de l'hôpital bientôt. Je voulais juste ajouter un aspect qui est extrêmement important. Depuis la survenue de cet incendie, on a vu un engagement total des unités de la protection civile guinéenne dès les premières heures, avec une expertise dont ils sont les seuls connaisseurs, et grâce à leur effort et à la combinaison de l'expertise de nos partenaires ici présents qui viennent d'intervenir, on est arrivé à ce résultat. Mais comme vous le savez, les feux d'hydrocarbures, c'est des feux qui sont extrêmement difficiles à maîtriser. Ça aurait été un feu normal, un feu simple, on ne serait pas là pour parler de cet incendie. Et au nom du gouvernement et au nom du chef de l'État et au nom du peuple de Guinée, je voudrais remercier nos partenaires ici qui ont risqué leur vie et qui se sont donnés à fond pour qu'on vienne à bout de cet incendie. Et comme vous pouvez voir les flammes, tout n'est pas terminé. Il y a un danger sur le site, il y a des bacs qui peuvent exploser à tout moment. Donc j'invite le personnel de la protection civile ainsi que nos partenaires à observer strictement les mesures de sécurité et à faire de sorte que les citoyens qui n'ont rien à voir ici ne viennent pas sur le site. Je vous remercie.